Là, je vois que Emmanuel Macron fait un post. Là, c'est pas, en plus, c'est pas un fake, c'est le compte d'Emmanuel Macron, hein, le président of the Republic of America, non, of French, hein. Et qu'est-ce que, non, mais il me prend pour son pote. Et alors, il commence son truc. J'ai fait bondir les gamers. J'ai pourtant toujours considéré que les jeux vidéo sont une chance pour la France, pour notre jeunesse et son avenir, pour nos emplois et notre économie. C'est bon. On arrête là, pas besoin de lire la suite. On va la lire quand même. Mais attends. J'ai pourtant toujours considéré que les jeux vidéo sont une chance pour la France. Ah, donc il a toujours considéré que les jeux vidéo étaient une chance pour la France. Mais c'est quoi, c'est quoi cette phrase de merde? Sérieusement? Pour nos emplois et notre économie. Ouais, c'est un secteur comme un autre, mais de là à nous dire que le jeu vidéo c'est une chance pour la France, en fait c'est marrant, il y a un véritable secteur d'activité qui est une véritable une chance pour la France et qui semble ne plus intéresser personne, on appelle ça le tourisme. Puisque tout est fait pour dégoûter de façon systémique, hein, ils aiment bien utiliser systémique et systématique, les touristes, la population locale, tout le monde. Tout est fait pour faire fuir les gens, en fait, dénaturer en fait tout ce qui a été construit. Hier, je regardais, c'était sur YouTube, je regardais un documentaire sur Brigitte Bardot. Et dans les années 60, l'État français, en tout cas les compagnies, etc., utilisaient Brigitte Bardot comme elle était très très connue aux États-Unis, c'était un sex symbole, un truc comme ça. Eh ben, il l'avait utilisé, des grandes sociétés donc de cosmétiques, enfin bon, je sais pas, c'était pas Cartier, mais Cartier, Chanel, enfin des trucs comme ça, l'avait utilisé bon comme devanture, comme c'était une chose, et même elle était utilisée pour montrer le beau vivre de la France, la beauté des femmes françaises, en fait tout un truc a été construit. Hein, qui a été construit comme ça, et maintenant on voit que c'est non, plus maintenant. Par contre, pour notre président Emmanuel Macron, c'est les jeux vidéo sont une chance pour la France, comme les chances pour la France, hein, nos arrivants de deuxième, troisième génération qui sont intégrés, qui font de hautes études, hein, bien sûr, ça va sans dire, sont aussi des chances pour la France, hein. Le fait d'avoir une supra-autorité européenne, c'est une chance pour la France d'avoir des populations enthousiastes qui veulent absolument venir s'échouer dans nos banlieues, quelles que soient les conditions de vie. C'est une chance pour la France. C'est une chance. Donc effectivement, il y a énormément de choses pour la France. Mais moi j'en ai marre de les entendre Emmanuel Macron en tête nous dire que y a des chances pour la France. Alors il va être plus clair. J'ai exprimé mes préoccupations fin juin car le code du jeu vidéo avait été utilisé par des délinquants pour banaliser la violence sur les réseaux sociaux. C'est cette violence que je condamne. Ah, les jeux vidéo. Bon, le père la chocotte, il nous dit, j'avais dit ça parce que bon, parce qu'il y en a qui dénaturent en fait cette belle chose que sont les jeux vidéo, hein. Bah oui, mais bon, Briscard, Manu, ce qui compte, c'est ceux qui consomment les jeux vidéo. Et puis si t'aimes les jeux vidéo, ah, et si tu penses jeux vidéo, tu penses à quoi? Tu penses à FIFA, hein? Tu penses à FIFA, tu penses à Sim, tu penses à quoi? Hein, tu penses à comment s'appellent les jeux quoi, sur les téléphones, là, Candy Crush, je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. Les jeux vidéo sont une culture, un divertissement, un spectacle.
Ils sont un terrain d'expérimentation artistique, un espace d'apprentissage fascinant mêlant tous les arts. Jouer, c'est écouter de la musique, plonger dans des récits, ressentir des émotions, voyager dans le temps, c'est explorer des univers visuels qui écrivent un nouveau chapitre de l'histoire de l'art. Bah, tu te tapes un bon petit porno, c'est la même chose, hein. T'écoutes de la musique, t'es plongé dans le récit, tu ressens des émotions, et somme toute, tu voyages dans le temps, hein. Et tu explores des univers visuels qui écrivent un nouveau chapitre dans l'histoire de l'art du cochon. Ah oui. La pratique compétitive des jeux vidéo est un sport, un écosystème, avec de véritables professionnels, des rassemblements de haut niveau et des tournois internationaux qui marquent l'histoire, qui forgent les générations autour de valeurs puissantes. Oui, mais là t'es en train de nous parler d'un truc qui n'est pas en France. On a des sociétés, des boîtes qui font du jeu, du gaming, mais non, mais les... tu veux, qu'est-ce qu'il va faire là? Il va réorganiser des je sais pas, des compétitions e-sport et machin, hein? Il en a pas assez du foot, il veut aussi Ah mais ça sent le purin dans sa tête, hein, et dans sa bouche, hein. Les jeux vidéo sont des lieux de partage. Ah bon? Les jeux de vidéo sont des lieux. Ah, il a fait ça avec ChatGPT ou quoi là? Eh, sérieux? Les jeux vidéo sont des lieux de partage, où les créateurs sont des passeurs et les joueurs des compteurs. Eh ben dis donc. Lieux de sociabilité et de rencontre. Eh ben dis donc. Les jeux vidéo sont des lieux de sociabilité. Ouais. Et de rencontre. Ouais, bien sûr. Avec des jeux aux origines du vétavers, à l'instar de Fortnite ou de Roblox. Eh ben dis donc, il est à la mode, hein. Super, c'est les jeux auxquels joue mon gamin. Ils sont un endroit où l'on peut non seulement jouer, mais aussi assister à des concerts, voir des films. Ouais, là, il a trop... Là, mais... là, en fait... Là, il est en train de nous expliquer que l'économie donc de Fortnite, Roblox un petit peu moins, donc où on fait, il y a des OP pratiquement toutes les semaines, tous les mois, où tu as des concerts virtuels qui sont faits, où tu as des uniformes en fait pour ressembler à leurs vedettes. Moi je paye ce genre de conneries à mon gamin, hein, donc je vois bien ce que j'achète. Et ça, c'est pour lui, c'est bien. C'est ça le jeu vidéo. Eh ben, dis donc. Donc des films en avant-première, même créés, jusqu'à plusieurs dizaines de millions de personnes connectées ensemble, c'est dire la puissance mondiale de ces plateformes et de ces univers. Oui, des puissances mondiales, mais pas des puissances françaises. Il rassemble dans nos plus grandes salles une jeunesse bouillonnante. Ah bah oui, on les a vus fin juin, cette jeunesse bouillonnante. Comme ce soir à la Défense pour le KCX3 et la semaine dernière à Montpellier pour la finale du LEC et des EMEA Master. Ça concerne combien de personnes? 7000, 8000, 10 000 personnes? Ouais, super. Ça représente personne. Est-ce qu'il y a un poids économique? Peut-être, s'il en cause. Mais est-il suffisant pour qu'ils s'enthousiasment comme ça? Je ne suis pas content, je ne suis pas certain. Bon, on va peut-être sauter. Alors, ah oui, samedi dernier, au Mans, vous l'avez encore montré avec le GP Explorer. Donc en fait, là, il est en train de faire une gorge profonde à Choupi Squeezie et tous ses potes, hein, tous ceux que je les hais tous, tout ce qu'ils représentent, hein. L'argent, les machins, je te les pendrais, moi, tous ces salipos. Ces salipos, hein. Non mais... En plus, ça nous parle d'écologie et puis ça fait de la Formule 4. Donc faut arrêter de nous là. Ah, ça sent tellement purin là-dedans. En plus, avec la consanguinité avec la politique, hein, on les a vus. Les jeux vidéo font partie intégrante de la France, Assassin's Creed ou encore Dofus. Bon, Dofus, à la limite, je comprends, c'est une belle histoire, auvergnate. Par contre, Assassin's Creed, à moitié des studios canadiens, un petit peu en France, en fait, c'est des groupes internationaux. Non, c'est pas français. C'est pas parce qu'il y a quelques briscards qui bossent. La thune, elle est pas en France. Hein. Qu'est-ce que tu te félicites de ça, quoi?
Et nous en facilitons l'accès avec le pass culture. Donc pour engrosser encore le grand capital chinois et américain. Et t'es fier? Les jeux vidéo offrent des opportunités pour l'emploi et l'avenir, en faisant naître des champions, mais aussi des ingénieurs, des développeurs. Ah bah tiens, j'aimerais connaître le pourcentage d'ingénieurs et de développeurs qui étaient dans les rues fin juin. Des designers, des créateurs. Un secteur inspire, fait rêver, fait grandir. Et ça correspond à combien de personnes? Ça correspond à personne. Là je me répète, mais pour moi c'est tout. Avec le plan France 2030, j'ai voulu que l'on mette un coup d'accélérateur sur la filière. Nous l'avons fait notamment. Alors c'est pour ça qu'ils avaient été chercher Moussa Poussa, là, le mythomane là, hein, qui était le féru, de ces comment on appelle ça, de ces pouponnières, pépinières d'entreprise là, hein, de tech. Aïe 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 aïe. Nous l'avons fait notamment en renforçant significativement une quinzaine d'écoles publiques et privées qui font déjà partie des meilleures mondiales, avec l'NJM, Isar Digital, Rubica, Creative Seed, ArtFX et j'en passe. Bah, surtout, passe-les. Elles vont créer des nouveaux parcours, accueillir plus d'élèves, ouvrir de nouveaux sites et participer au renouvellement, etc., 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 etc. Sans oublier de nombreuses infrastructures qui représentent fièrement notre pays dans un écosystème mondial. En juin 2022, j'ai réuni de nombreux acteurs dans l'espoir français et du secteur au Palais de l'Élysée. En fait, je suis étonné qu'ils parlent pas de Niels et de l'école 42. Hein, bah oui. Pourquoi pas? Ah, je vous jure. Ah. Il peut être à Roubaix, c'est une société auvergnate à la base, Dofus. Alors, qu'est-ce que vous dites? Sinon, on a appris récemment que les réseaux du PlayStation Live avaient été comprimés par des agents de l'ADL, une organisation proche du pouvoir israélien, pour espionner les conversations des joueurs. Eh ben dis donc. The Zaipan 99, bienvenue à toi. Je me souviens pas t'avoir vu encore, mais je ne sais pas, c'est possible. Je dirais un élément d'isolation et d'individualisme. Oui, chasse-tête, je suis assez d'accord avec toi. Pourtant, je suis un gamer, hein, je suis un très très grand gamer, et c'est peut-être pour ça que j'en suis persuadé. Les jeux vidéo de la Zoubida avaient tout prédit. Ah ouais, la Zoubida da 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 da. Bon, c'est pas tout ça. Les mecs, il a écrit un roman sur les jeux vidéo, mais il n'a jamais joué un seul texte Green Gamer Over. Si, bah les jeunes, Macron il a dû jouer quand même, il a dû jouer à FIFA, il a joué à FIFA 2007, je sais pas, un truc comme ça. Bon, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison, est-ce que vous êtes des fervents de notre cher président Emmanuel Macron, hein, qu'on lui donne une croix, qu'on lui donne une auréole, peut-être que même il faudrait je sais pas, en faire un saint, peut-être, je ne sais pas. Ou alors c'est un diable, c'est un monstre, il le mérite toutes les flammes de l'enfer, je ne sais pas, je ne sais plus. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, mettez un j'aime, un s'il vous plaît. Pourquoi pas, si vous le souhaitez, partagez autour de vous le contenu de cette chaîne, ça me ferait plaisir, hein, parce que plus on est de fous, plus je suis heureux, hein, ça va de soi. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez que vous aimiez mon contenu, abonnez-vous. Et si vous abonnez, pensez à activer la petite cloche, histoire d'être mis au courant. Je fais des lives au moins le vendredi soir sur la chaîne secondaire. N'hésitez pas à vous joindre, pourquoi pas, c'est du plaisir, c'est du bonheur. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.